Didn't see it coming, coming, coming. 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 I didn't know. I didn't. Eh, regardez ça. Vous savez ce que ça veut dire? Pip pip. Et oui. Oui, c'est ce que je me suis dit. Là, j'ai ouvert les portes de tout le coin. Et oui, on a un garage. Big up, big up. Je voulais faire un petit point date, mais je sais pas combien on est. On est samedi mars. Je crois 18 ou 19, un truc comme ça. Ah, assistant. 19. Nous sommes samedi 19 mars. Il est 8h45. On aperçoit donc que nous sommes 1 heure plus en retard que samedi dernier, hein, où nous avions une dalle à détruire. Une cave à creuser. Une cave à creuser. Voilà. Hein, c'est pas qu'on a moins de travail aujourd'hui, si. mais c'est surtout qu'on avait un petit peu besoin de dormir. On a besoin de faire des dodos un petit peu des fois, parce que là... Ouais. You see what I mean, eh? Quel est le programme du jour, monsieur Christophe? Création d'une mezzanine auto-suspendue, voilà. Et puis quelques petites autres tâches aussi. Tâches diverses et variées. Voilà, alimentation du garage en électricité, des petits coffrages de béton à faire par-ci par-là. Ouais, il y a du boulot ce week-end. On fera pas tout, mais en tout cas, on fera de notre mieux. Le coffrage, c'est moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on va faire la mezzanine. Vous savez, la fameuse chambre en plus qui vous stressait tant. Mais il n'y a pas de chambre d'enfant. Ça m'a fait beaucoup rire. Vous êtes trop chou. Donc du coup, en gros, en fait, voilà, la maison comportera 3 chambres possibles. En fait, on va sur le long terme, ce sera modulable. Mon bureau pourra un jour devenir une chambre. La mezzanine pourra un jour être fermée pour aussi devenir vraiment une chambre à part entière. Enfin, on a fait les choses, voilà, sur le long terme, ce sera modulable. Pour le moment, ce sera ainsi. Il y aura une chambre parentale, un bureau et une espèce de mezzanine où il y aura un couchage. Et puis voilà, ce sera modulable, point barre. Et voilà. Et voilà. Et voilà, vous verrez bien la suite de la journée. Je vous laisse et je vous dis rendez-vous à la maison. Vous êtes prêts? Bah, et là. Et là, continue dans ça avec moi. Bien sûr que si. Il tue pas un peu trop notre garage? Regardez. Bon, pour le moment, il y a des palettes, mais bientôt il y aura ma voiture. D'ailleurs, je voulais vous montrer ma voiture. Voilà. Elle est garée devant chez nous, donc c'est la nôtre. C'est la nôtre, après tout. Je pense qu'on va appeler la fourrière, j'hésite. Parce que les gens, visiblement, ils savent pas lire ceci. Hein? Non mais oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, mon job today. Bon, déjà, regardez notre magnifique sol de cave. Donc, déjà, j'ai commencé à installer le phare et tout, installer les planches. Mon job, ça va être de faire un coffrage, vous voyez, avec des planches comme ça. Donc, je vais clouer, hop, 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 hop. Là-bas, vous n'allez pas voir, mais il y a un retour. Et donc, en fait, pour faire en sorte que ça soit propre, quoi, parce que là, pour le moment, voilà, c'est pas très net, c'est pas... Ça va pas, ça, ma chérie. Donc, du coup, là, je vais faire mon petit coffrage avec mes petits clous, mon petit marteau. Et après, en fait, je vais couler du ciment comme là pour que ça fasse propre. Voilà. C'est mon job. Alors, il me faut un petit marteau. Et il me faut des clous. Alors, là, je sais pas trop lesquels je vais utiliser. Ceux-là, je crois. Ah, vous entendez la tronçonneuse? Chris, il va tronçonner les poutres. Ouais, je sais pas. Je vais prendre cela.
Se filmer en travaillant, c'est pas facile. Ah, je l'ai bien eu. Et de 2. 1, 2. Maintenant, il faut que je vérifie que je sois bien au même écart ici, 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 ici. Et après, je vais venir clouer donc l'autre planche. Et après, j'en ai une troisième là-bas. C'est l'heure du pique-nique et au soleil. Qui c'est qui va se régaler? Qui c'est qui va se régaler? Bon appétit! Garde-le, on en fera une lampe. En fait, j'ai dit ça à chaque fois qu'il y avait un bout de bois qui tombait. Je sais pas si je suis drôle, mais bon, tant pis. 15 h et voilà le boulot de la journée. C'est quoi, chérie? C'est le cadre. Le cadre de quoi? La mezzanine. En fait, il a fallu sceller chimiquement tout ça contre le mur. Celle-là aussi. Et après, là, on a fait le cadre. Et en fait, c'est super long parce qu'il faut tout mettre de niveau. Il faut faire des découpes ici en angle, etc. etc. Donc, c'est assez long, quoi. Pareil ici, une multiple découpe en angle, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est du boulot. Et donc, ce sera notre future mezzanine. Hey, on n'imagine rien du tout en vidéo, ça. Franchement, on comprend pas en vidéo. Voilà. Là où est Christophe, il y aura l'espace salle de bain. Et la mezzanine, elle sera au-dessus de l'espace salle de bain, un peu au-dessus de mon bureau et un peu au-dessus de la trémie d'escalier. Elle s'arrête pile au niveau de la cloison de la chambre. Voilà, ça fera quand même une mezzanine de 12 mètres carrés au sol. C'est vrai qu'avec la loi Carrez, comme il y a 2 mètres que sous la poutre ou je sais pas quoi, je sais plus ce que c'est exactement les... Il y a combien sous le fêtage? Il y aura 2 mètres au fêtage. 2 mètres au fêtage, c'est ça. Donc loi Carrez, à mon avis, il y aura quoi? Je sais pas, 4 mètres carrés 6, 8. En tout, voilà, elle fera 12 mètres carrés, mais 6 ou 8 loi Carrez. Voilà, vous savez tout. Et donc là, le job de Chris, ça va être, elle, d'y encastrer toutes les poutres qui vont venir comme ça. Une toutes les 40 cm. Voilà, voilà. 50. 45. Je sais pas en fait. Faut qu'on calcule, faut qu'on fasse nos calculs. C'est ça. Donc vu d'ici, là je suis dans la chambre, je suis superbement habillée. Hop. Donc ici il y a la cloison de la chambre qui vient se plaquer contre cette poutre, puisque la mezzanine elle s'arrête exactement à la cloison de la chambre. Cloison de la chambre qui va donc monter jusqu'en haut, juste derrière cette flèche là. Et donc comme je vous disais, espace salle de bain, toute la mezzanine qui est aussi au-dessus de la trémie d'escalier, et là dessous il y aura mon bureau. Voilà, ça commence à prendre forme petit à petit les volumes, et maybe, je dis bien peut-être que, attention, j'ai une grosse nouvelle, peut-être que le week-end prochain, il pose le placard. Vous voyez quand mes élèves ils me demandent à quoi ça sert la géométrie? Ben, je viens de tracer plein de rectangles. Voilà. Avec des mesures bien précises. Et il faut de la précision. Ça c'est pour venir faire des encoches pour mettre les poutres que vous verrez tout à l'heure. Donc voilà notre fameux râteau avec les encoches que j'ai tracées, que Christophe a scié. Et on a déjà mis une poutre. Hey hey! Voilà, voilà. Donc ça donnera, il en faudra une ici aussi. Et du coup, ça donnera, voilà, toute la mezzanine. Il n'y en aura plus qu'à mettre le plancher dessus. Là, il est en train de mesurer pour faire les encoches pour le mettre dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est pour qui? Il mange mes biredis que j'ai reçus hier, quoi. Oh là là, la tête. Toutes mes excuses pour toutes les personnes choquées par ma tête, mais bon. Voilà.
C'est bon? Bien. T'aimes? Moi je peux pas manger ça au petit-déj. Le Nutella au petit-déj ça me fait très mal au ventre. Très très mal. Quand t'es filmé, il faut bien mâcher la bouche fermée. C'est bien, tu es très, très poli mon chéri. Il faut surtout pas parler la bouche pleine. Là tu es moins poli mon chéri. Ah mince. Oups, raté. Oui, donc désolée pour ma tête toute gonflée. Je sais pas, les allergies commencent et du coup ce matin c'était... Ça fait peur. On fait quoi ce matin mon chéri? Tu vas parler parce que je suis trop affreuse. Vas-y. On peut pas parler la bouche pleine. Ah bon, on est marron là. Qui peut parler? Bon, la boîte aux lettres, vas-y, parle. On a acheté une boîte aux lettres. Donnez-moi du courrier, j'ai faim. Le clapet il est de l'autre côté chéri, ça marche pas. Ah mince. On a acheté une boîte aux lettres. Alors, je suis trop contente. Ça se voit pas. Il en faut peu. Ah ouais, non mais le courrier c'est hyper important. Moi j'adore recevoir du courrier, j'adore ouvrir ma boîte aux lettres et faire qu'est-ce qu'il y a dedans? J'adore recevoir les factures EDF. Ouais, notre tout premier courrier, parce qu'il y a l'ancienne boîte aux lettres toute pourrie des anciens proprios. Ben, notre premier courrier c'était pas une facture EDF mais un truc comme quoi c'est bon, c'était parti, on était enregistré tout quoi. Mais bon, maintenant il y aura nos deux petits noms dessus mon chéri, on va recevoir du courrier. Bon, programme du jour, bonjour. On finit la mezzanine, c'est-à-dire qu'on a, je sais plus, 5 poutres. 4. À 4. 3. Ça diminue de jour en jour, ça cher. 4. On a des trucs à finir. Ouais, on a 4 ou 5, je sais plus, poutres à encocher pour les mettre dans le râteau, que je vous ai montré. Après, on a donc tout le plancher à faire. Chris, il va faire l'électricité du garage. Pendant ce temps, je vais poncer les poutres. On les peindra un petit peu en blanc, on va un petit peu les blanchir, on fera ça plus tard, mais il faut au moins que je les ponce avant parce que poncer une fois qu'elles seront posées, les bras levés, ça va pas être possible, donc je vais les poncer avant. Et voilà en gros. Bref, rendez-vous à la maison. Si on dit bois pour la mer, si on dit bois pour la mer de Nicolas, et ça vaut en 1000 morceaux. Et vu la sueur qu'il y a par terre, on peut le dire qu'on en a scié du bois. Tous les morceaux aussi. Midi 12, on a terminé la mezzanine. Enfin, terminé. On a fini d'encocher toutes les poutres. Mon chéri a fait l'électricité dans le garage et du coup moi j'ai pu poncer, ça se voit, 3 poutres, non 4 poutres. Ça se voit, elles sont beaucoup plus, ça se voit surtout au toucher, elles sont beaucoup plus douces que celles-là. Et puis surtout, elles ont un peu plus douces. Non, et puis surtout elles sont plus claires, on le voit. J'ai pas poncé le... Prise en flagrant délit. J'ai pas poncé le haut parce qu'en fait il va y avoir un peu de placo, donc ça sert à rien que je me fatigue. Donc voilà, il reste L, 1, 2, 3, 4, 5 et 5 poutres à poncer. Mais c'est beau. Et cet après-midi on met le plancher de ça. Truc de ouf. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça va faire une mezzanine, mais tellement big. Oh là là. Donc je vous rappelle que là, il va y avoir vraiment tout contre le mur de la chambre. Ici, la porte de la chambre. Youp. Je sors et je suis dans mon bureau. Voilà. Et la salle de bain, elle vient à peu près là. Là, on est dans mon bureau. La 4 et la 6, elles sont plus hautes. La 4 et la 6 sont plus hautes. C'est pas quand il y aura 500 coups, tu me demanderas d'aller faire. J'aime les deux par Qu'est-ce que tu fais à 4 pattes? Ah. C'est notre mezzanine. Eh ben, sacré mezzanine. Bon, là, vous inquiétez pas, ce sera plaqué en blanc avec du placo.
Alors chérie, cette mezzanine. Il est 17h, regardez. Est-ce que vous voyez? Il y a une mezzanine au-dessus de notre tête. Faut que je me mette là pour bien que ça se voit. Ah bah oui, là on la voit au-dessus de ma tête là. Et C'est plié. Elle est finie? c'est fini. C'est fini? Enfin, presque. Il y a encore un petit peu de finition à faire. Bah il faut couper là. Il faut couper la bordure qui dépasse. Il faut faire les deux panneaux de triangulation là, qui sont pas tout à fait finis, mais on a pas mal gazé. Dessus on mettra du... C'est normal ça? Ouais, c'est normal, elle est pas fixée celle-ci. Genre il y a un trou. C'est normal ce trou de 2,50 m? Non, mais faut montrer quand même. Je sais pas si vous... Non, Ah, mais c'est laisse-moi là. laisse-moi gérer. Laisse-moi gérer. C'est normal ça? Hein? C'est normal? Non, c'est ce qu'il voit. C'est normal ça? Hein? Ça fait un peu peur. Pas grave. Que je voulais dire, ah oui, on mettra du parquet flottant là-haut. Comme je vous ai dit, il faut plaquer entre les poutres. Et voilouze. Et donc la news du... Ouh, je vous ai fait tomber. Vous êtes sur l'échafaudage. La news du jour, c'est que... C'est que quoi? Ah oui, c'est que semaine prochaine, le maçon il vient et il commence à démonter le toit. Donc ça veut dire que dans combien? Dans 2 week-ends, on aura un toit blanc. Un toit tout blanc, tout en placo, tout propre. C'est ça, Jack. Ouais, ça va être cool, hein? C'est ça. T'as du noir sur le front, je sais pas ce que t'as fait, chérie. Tout noir sur mon front. Et donc on est trop contents parce que ce week-end encore on a bien avancé, la mezzanine est faite, c'est canon. Et voilà, on est vraiment trop contents. Moi, ma tête d'affreux là ce matin, ça s'explique parce que d'un coup j'ai eu très très mal à la gorge, j'ai été très très fatiguée. Donc je pense que je suis en train de tomber malade, hein, concrètement. J'espère que c'était juste un coup de mou et que ça va aller, mais là j'ai pris un Doliprane donc j'ai plus mal à la gorge, mais bon. J'espère de pas tomber malade, pitié, 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 pitié. Et voilà. Bah écoutez, je sais pas du tout à quel point ce vlog va être intéressant ou pas. Quelle va être sa longueur? J'ai l'impression que j'ai jamais filmé ce week-end en fait, parce que c'était tellement long de mesurer les poutres, de réfléchir à l'écart, on a dû calculer plein de trucs et tout, enfin on a fait des maths hein, concrètement, que du coup je sais pas, on verra. En tout cas j'espère que ce vlog vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. On a bien gazé, hein. On est content, hein? On est content. Mais fais au revoir à la caméra chérie. Tchuss. Ramasse tes pièces. Ramasse tes pièces. Tu fais peur. On dirait Gollum qui ramasse ses... Mon précieux, mon précieux, mon précieux. Mon précieux. Ah. Chérie, ce n'est qu'une scie sauteuse, tout va bien. C'est une clé à cliquer, ok? Ouais, une scie sauteuse. Regardez, il s'est acheté un beau jouet, mon chéri, il est content. Elle scie bien apparemment. Hein. Tu nous conseilles Ouais. cette marque? Ça, Fatmax de Stanley, c'est de la bombe. Autant vous dire, quand vous sciez, aucun effort. Aucun effort. Juste un mouvement avant, arrière, et pff, il y a plus de Chérie, trucs. tu sais, moi je fais mes favoris du mois en mode beauté. Toi, tu devrais faire tes favoris du mois des outils. Eh ben, mon favori du chantier, Du mois de mars? non, mon favori du vlog numéro 9, 8, 9. 9, Eh ouais, 9. c'est la scie à bois Stanley Fatmax, longueur, je sais pas, j'ai pas tout à fait machin, mais bon, ça c'est de la bombe. Voilà, attention à vous, ça coupe. Hein? Qu'est-ce que ça vous dit, les favoris du mois? Ce serait pas mal ça. Les outils du mois, Ouais. les favoris outils On va du ouvrir mois. une nouvelle catégorie. On va faire une chronique. Oh, une chronique. Quel outil on a acheté ce week-end? On n'a pas Cool, montré je la vais- pioche? Ah, on n'a pas. Ouais, la semaine dernière, c'était une pioche. Vous l'avez pas vu? Oh, j'ai l'air d'un cadavre. Et moi, je suis beau comme un camion tout neuf. T'as vu, on est dans la chambre. Bon, allez, sur ce, je coupe vraiment. Salut. Vas-y, chérie.
Finalement, on l'a coupé. On a dit qu'il restait plus que ça à couper. Finalement, c'est coupé. Ah, chérie. Pas de la bombe. Ça te plaît? Pas mal. Pas mal. Dis que t'es content du travail de ce week-end. Je suis plutôt satisfait du travail de ce week-end. Non, mais cette mezzanine. Bon, Faut quand même... clairement, dans les détails de finition, c'est pas excellent, c'est pas du travail d'orfèvre. Mais bon, on va dire qu'on s'est pas mal débrouillé pour des apprentis du bois. Voilà. Ouais, c'est nous qu'on l'a fait tout seul. En fait, il est pas tout à fait fier de ces découpes-là. Mais bon. Moi, je trouve ça pas mal du tout. Bon, là, il manque un bout, il faut qu'on le mette. Sinon, les gens, ils vont pas comprendre. Là, c'est la trémie d'escalier. Bon, allez, tchuss!